Salut frères et sœurs, restez bénis. Donc du coup, alors ce que je voulais dire, c'est que c'est bon, on va pas la refaire quoi, celle-là. Il faut prêcher la justice, dire ce qui est juste, les choses pour les chrétiens. Ils doivent savoir qu'il y a des choses qui doivent se faire ou des choses qui doivent pas se faire. Voilà ce qui doit être prêché haut et fort. Nous devons dénoncer les ténèbres. Nous devons faire ça, etc. Vous savez, moi, je prends pas les gens pour des bébêtes. Je prends pas les gens pour des Mongols, quoi. Je prends les gens au sérieux. Parce que aujourd'hui, nous sommes dans une génération où les gens savent ce qui est bien, ce qui est pas bien. Qui n'a pas lu la Bible? D'ailleurs, toi qui m'écoutes, tu as lu la Bible. Tu as lu beaucoup de passages de la Bible. Tu as été dans des églises ou si t'as jamais été dans des églises, tu as écouté des tas de vidéos sur le comportement qu'on doit avoir ou qu'on doit pas avoir, les péchés, etc. On va pas que parler de ça. Maintenant, c'est bien beau de parler que de ça. Bien sûr, ça donne une apparence de piété. Moi, si je vais parler de tout ce qu'il faut faire, il est écrit que dans la Bible, il interdit de faire ça. Il faut faire ça. C'est bon. Je pense qu'il y a assez de vidéos qui parlent de ça. Il y a assez de chrétiens, de chiens de berger, quoi. Pour moi, les chrétiens-là, je les appelle des chiens de berger. Dès qu'il y a un mouton qui s'écarte du troupeau, t'as le chien qui vient mordre la jambe du mouton pour le remettre. Je sais pas si les chiens ils mordent, mais peut-être ils pincent ou peut-être ils les effraient. Ils effraient les moutons, je sais pas. Mais c'est un peu ça en fait, les chiens de berger quoi en fait, hein, tout le temps en train de gueuler, comment dire, de dire il est écrit, tout ça. Bon, je pense qu'on a tous eu notre dose de ça. Tout le monde sait très bien qu'il faut faire ça ou qu'il faut pas faire ça. Moi, je me retarde plus sur ça parce que je trouve cela inutile. D'ailleurs, à chaque fois que je me suis retardé sur ça envers des personnes, ça n'a rien changé. Au contraire, ça les a plus frustrés, ça les a écrasés, ça les a découragés. Et donc, du coup, moi, j'ouvre les yeux quand je vois que les gens sont au final découragés, ou au final ils arrivent pas ou ils font pas ce que je leur explique depuis des années. Ben, je me dis que peut-être la solution, ce n'était pas ça. Que la solution, faut l'avoir ailleurs, la rechercher ailleurs. Donc du coup, ce que je voulais expliquer, c'est que moi, je suis plus dans ce domaine-là. Je laisse les autres faire cela, il n'y a aucun souci. Si vous voulez faire la morale aux frères, aux sœurs, allez-y, faites ce que vous voulez. Si les frères et sœurs veulent vous écouter, eh ben c'est leur problème, qui vous écoute. S'ils ont besoin de tout le temps se faire sermonner, ben qu'ils vous écoutent. Eh ben franchement, moi c'est pas mon problème. C'est chacun sa vie, chacun fait ce qu'il veut. Et moi je serai pas là quand vous serez jugé devant Christ ou quand vous serez pas jugé. Quand je parle de jugement, je parle pas de jugement dernier. Je parle de tribunal du Christ quand on devra recevoir nos œuvres, nos récompenses par rapport à nos œuvres. Et je sais qu'il y a énormément de frères et de sœurs, peut-être moi-même, lorsque nos œuvres passeront à travers le feu, ben nos œuvres brûleront. Et que peut-être on sera sauvé, moi-même, peut-être je serai sauvé comme à travers le feu. Donc du coup, voilà, chacun sa vie, chacun ses œuvres, chacun fait ce que le Père lui a préparé d'avance. En restons-en là. Et je pense que à partir de là, au lieu de se concentrer à vouloir faire le juge ou le moralisateur du prochain, eh ben en fait, on va se faire nous-mêmes propres juges et propres moralisateurs. Donc du coup, moi, je suis plus dans cette optique-là, mais mon optique, elle a complètement changé par la grâce du Seigneur. Je remercie le Seigneur parce que c'est vraiment une transformation, c'est vraiment quelque chose de puissant ce que je vis. Et donc, du coup, moi, je suis heureux aujourd'hui. Je suis heureux et ma joie, je la vis à travers les frères et les sœurs. Donc, du coup, j'ai vécu une nouvelle dimension et une nouvelle compréhension de l'homme. Qui doit vivre avec le Saint-Esprit en lui. Donc du coup, j'ai une autre dimension, une autre vision des choses qui m'aide énormément à ne plus rentrer dans ce genre de domaine, dans ce genre de débat, dans ce genre de conflit, hein, conflit d'intérêts, quoi. Des conflits religieux, conflits théologiques, conflits doctrinaux. Non, c'est d'abord conflits doctrinaux, mais c'est
Non, c'est invivable, c'est invivable. Quand je vivais ça, j'étais sur les nerfs tout le temps, sur les nerfs. Et j'étais un meurtrier pour mon frère, un meurtrier. C'est marqué que celui qui se met en colère contre son frère est un meurtrier. Donc du coup, moi je vais plus maintenant prêcher le fait que quand tu te mets en colère contre ton frère, t'es un meurtrier. À quoi ça sert que je vous le dise? Vous avez la Bible, vous la lisez, vous la consultez, vous allez même voir des pasteurs, vous écoutez des vidéos sur Internet, vous connaissez les Écritures. Donc pourquoi je vais vous répéter tout ça? Ça sert à rien. Je suis pas un perroquet moi. Et d'ailleurs, je suis pas un lecteur. J'ai pas à lire la Bible à votre place, j'ai pas à étudier à votre place, j'ai pas à réfléchir ou à méditer à votre place. Comment dire, vous êtes grand pour agir maintenant, pour comprendre, pour écouter les frères et sœurs. Voilà, c'est tout. Vous savez ce qui est juste, vous savez ce qui est juste, vous savez ce qui n'est pas juste. Ben voilà, maintenant les cartes sont entre vos mains. Maintenant, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux donner aux frères les moyens de pouvoir être dans la plénitude du Christ. Et moi, je pense que ça, c'est le principal, c'est le plus important. Parce que si un frère est dans la plénitude du Christ, eh ben, il pêchera, il vivra mieux, il agira mieux, il se comportera mieux. Maintenant, voilà, on n'a pas à répéter tout le temps la même chose. Combien de fois vous avez écouté des moralisateurs de la foi chrétienne, des gens qui ont un niveau de moralité, qui vont vous faire la morale excellent. Combien de fois vous les avez écoutés, vous avez rien mis en pratique, vous avez perdu votre temps tout simplement. Vous avez perdu votre temps pendant ces vidéos-là. Maintenant, moi j'ai compris qu'il valait mieux de fortifier un frère, l'encourager, prier pour lui, de toujours être présent, de pas le juger, de le couvrir, au lieu de tout le temps lui faire la morale. Et donc du coup, en agissant de cette manière-là, eh ben j'ai vu que le frère avait plus de possibilités à pouvoir justement vivre la plénitude du Christ. Le but c'est quoi? Le but, c'est que tu ne pêches plus. Non, le but, c'est que tu vis la plénitude du Christ dans ta vie humaine. C'est ça le but. Donc, à quoi ça sert les leçons de morale? Si tu arrêtes de pécher, bah c'est beau, c'est bien. Mais ça sert à quoi tout ça si tu ne vis pas la plénitude du Christ? Ce qui est important, c'est la plénitude du Christ. Et il faut encourager les frères et sœurs à rentrer dans cette plénitude. Et pour rentrer dans cette plénitude, c'est pas des « ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça faut arrêter, ça faut le faire ». Non, ça c'est la religion. La religion vous dit ce que vous devez faire, elle vous dicte votre comportement. Maintenant, pour rentrer dans la plénitude du Christ, il faut voir Dieu comme son Père. Il faut voir d'une autre manière la puissance et l'amour de Dieu. La capacité à Dieu de vous aimer. La capacité à Dieu de vous gracier. La capacité de Dieu de vous bénir. La capacité de Dieu de prendre soin de vous même quand vous chutez. Il est écrit dans la Bible, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il est écrit que même quand vous êtes infidèle, Dieu demeure fidèle. La fidélité de Dieu. Pour entrer dans la plénitude de Dieu, il faut connaître toutes ces choses-là. Donc, arrêtez de perdre du temps à vouloir tout le temps vous catégoriser dans tel ou tel péché ou dans tel comportement charnel. Mais plutôt, soyez remplis de l'amour du Christ. Soyez remplis de la plénitude du Christ. Tout simplement. Tout simplement, ne cherchez pas à être dans la plénitude de Christ en arrêtant des choses ou en faisant des choses. Mais rentrez dans la plénitude du Christ en comprenant la grandeur de Dieu envers vous. La puissance, l'amour. Je vais pas me répéter, mais vous avez compris. Donc moi, je me retarde plus sur ça maintenant. Parce que je ne veux plus faire partie de ces grands philosophes de la moralité chrétienne. Parce que ça construit pas. Ça construit pas. Vous pouvez dénoncer. Vous pouvez continuer, regarde. Il y a des gens, ils dénoncent. Et ben, ils dénoncent des gens et ces gens continuent leur business. Et ces gens-là ont toujours leurs aiguilles pleines. À quoi ça sert? Peut-être 2-3, ils se sont réveillés.
Mais peut-être ces deux, trois auraient été réveillés si on leur aurait enseigné une véritable plénitude du Christ. Le véritable amour du Père. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu fais attention à cette personne. Tu ne veux pas lui faire du mal. Quand tu sais que quelqu'un t'aime, est-ce que tu vas t'amuser à lui faire du mal? Tu vas prendre soin de cette personne. Parce qu'elle t'aime. Et toi, tu l'aimes. Moi, j'aime mes enfants, j'en prends soin. J'aime ma femme, je prends soin. Je prends soin de moi-même. Parce que je m'aime. C'est pas dur de m'aimer d'ailleurs. Non, je plaisante. Bon, du coup, c'est pour ça que mes vidéos paraissent un peu baba cool, quoi. Mais non, c'est pas que je veux être baba cool, c'est que je veux vous faire comprendre que en fait la marche chrétienne, c'est la simplicité du Christ. C'est être simple, vous pouvez pas vous imaginer que à travers ce que je peux vous dire dans les vidéos, vous vivez un dépouillement si vous m'écoutez vraiment. Un véritable dépouillement. Et c'est un dépouillement qui peut vous faire du bien, qui va vous changer, qui va vous tranquilliser, qui va vous faire comprendre c'est quoi la paix d'en haut. Comment vous pouvez considérer que vous avez la paix d'en haut en voyant toujours Dieu comme le Père Fouettard. Vous pouvez pas avoir la paix comme ça. Tu t'imagines, le gars il croit que Dieu a des yeux partout et les moindres gestes faits, et ben il s'imagine Dieu en train de dire ah ça c'est bien, ah ça c'est pas bien, attention, je vais t'envoyer un jugement. Demande pardon, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tu peux pas vivre ta vie en Christ comme ça. C'est pas possible. C'est comme si, par exemple, moi, mon fils, quand je rentre à la maison, il fait attention à ses moindres gestes et faits. La moindre chose qu'il va faire, il va tout le temps me regarder d'un œil pour voir si j'aime bien ce qu'il fait ou j'aime pas ce qu'il fait. Mais là, mon fils, il est plus en liberté dans cette condition. Il est toujours dans l'inquiétude de mon comportement, de mon agissement envers lui. Et donc, il peut pas vivre tranquille dans cette maison. Il sera toujours aux aguets. Moi, aujourd'hui, quand je rentre, mes enfants, ils font ce qu'ils veulent. Bon, bien sûr, quand je vois qu'il y a un danger quelque part, j'interviens. Je laisse pas mon enfant se mettre en danger non plus. Mais s'il a envie de jouer à ça, il fait ce qu'il veut. S'il a pas envie de jouer, il fait ce qu'il veut. S'il veut piquer sa petite crise, bah il pique sa petite crise, il fait ce qu'il veut. Mon fils, il se sent libre à la maison. Il se sent pas jugé. Il se sent pas épié par moi. D'ailleurs, il arrive même à faire des bêtises devant moi, quoi. Pour vous dire qu'il se sent pas épié, quoi. Donc, comment voulez-vous, par rapport à cet exemple, être tranquille, vivre tranquille sur terre, en imaginant que le Père il est là quand vous regardez, vous jugez à chaque fois et tout. C'est pas la liberté. Vous êtes esclave de la colère, du jugement de Dieu. En sachant que nous sommes plus maintenant dans la colère de Dieu. La colère de Dieu envers nous est apaisée. Dieu n'est pas en colère envers nous. Il n'est pas en colère envers toi. Dieu t'aime. Et Dieu prend plaisir à vivre avec toi à travers son esprit. Avec son Fils. Dieu t'aime énormément. Et donc, maintenant, aujourd'hui, les gens sont assez éduqués. Ils savent vraiment ce qui est bien, ce qui est pas bien. Les chrétiens savent très bien ce qui est écrit dans la Bible. Alors pourquoi je vais me prendre la tête à faire des vidéos justement pour vous dire ce qui est écrit dans la Bible? Ça veut dire que je vous prends pour des gueux, vous savez pas lire la Bible, quoi, en fait. Tout simplement, quoi. Maintenant, moi, ce que je tiens à vous dire, c'est que je vous encourage à être comme mon enfant, à vivre sa vie. Hein, mon enfant vit sa vie, et sans me regarder tous les 2 secondes pour voir si je suis prêt à lui sauter dessus, quoi. Et ben, je vous souhaite d'arriver à ce stade-là, de vivre votre vie avec simplicité, avec tout votre amour que vous avez envers Christ, sans considérer que le Père, sans vouloir toujours regarder tous les 2 secondes si le Père est prêt à bondir sur vous. Parce que le Père, il est fidèle même quand vous demeurez infidèle. Le Père, il interviendra si vous vous mettez en danger. Ne vous inquiétez pas.
Si vous allez trop loin, le Père interviendra, mais pas de la manière dont vous vous imaginez, comme des malédictions sur votre vie, des accidents de voiture, une météorite qui vous tombe dessus. Non, le Père agira selon votre maturité. Et faut pas croire, hein, plus t'as de la maturité, moins il est violent, le Père. Hein. Il a jamais été violent, mais c'est une manière que je veux vous exprimer ça. Plus vous avez de maturité, plus il va parler calmement. Parce que vous êtes capable de comprendre ce qu'il veut vous faire comprendre. Moi, mon enfant, quand il est plus petit, et je suis obligé de faire des signes quand lui dire ah, attention, tu vas te faire mal, tu vois. Donc c'est un peu virulent quand même. Mais maintenant mon fils, il est un peu plus grand. Je lui parle, je dis écoute, Nathanaël, arrête là, c'est pas correct ce que tu fais et en plus c'est dangereux. Mais papa, oui, écoute, je suis d'accord avec toi, mais je te déconseille de faire ça, c'est très dangereux. D'accord, papa. Voilà, c'est comme ça. La maturité, plus t'es mature, plus le Père parlera avec toi. Moins t'es mature, plus le Père te fera montrer d'une manière beaucoup plus complexe lorsque il voudra te parler et te reprendre. Mais toujours dans l'amour. Restez bénis.